Tu t'entraînes, tu bouges, tu transpires, tu manges équilibré, et pourtant ton ventre reste un point de crispation. Il gonfle, il réagit, il ne colle pas à l'image que tu aimerais, ou plutôt à l'image que les standards de beauté t'ont appris à devoir aimer. Et parfois tu te regardes et tu te dis: mais pourquoi j'ai encore ce ventre alors que je fais tout bien? Tu n'es pas la seule à penser ça. Et tu n'as rien fait de mal. Ton ventre est vivant et il est cyclique. Autour de l'ovulation et des règles, ton corps retient plus d'eau, ton système digestif ralentit un peu et tu peux avoir des gaz, des tensions, une digestion plus capricieuse. Et ton regard devient plus critique, plus dur envers toi-même, mais ce n'est pas toi, c'est ton cycle. Et si en plus de ça, tu as un buste court, une tendance génétique à stocker au niveau du ventre, une morphologie plus centrée que longiligne, alors oui, ton ventre se verra plus facilement. Même avec des abdos bien présents et puissants, même avec des efforts constants, même avec des privations alimentaires frustrantes. C'est épuisant. Mais ce corps, c'est ta base, pas une erreur à corriger. Et peut-être qu'il est temps qu'on arrête de vouloir absolument affiner la taille ou rentrer le ventre en permanence. Peut-être qu'on peut aussi travailler avec son corps, pas contre lui. On peut travailler la posture, la respiration, la mobilité du diaphragme, faire de l'espace, créer du soutien et du calme. Mais surtout, on peut aussi apprendre à changer de regard. Parce que ce ventre, même gonflé, ne diminue en rien ta force, ta beauté, ni ton engagement. Et mieux encore, ton ventre porte ta vie et parfois celle d'autres humains en même temps. Ton ventre fluctue, mais toi, tu es constante dans tes efforts et toujours légitime dans ton corps. Ton ventre n'est ni un défaut, ni une définition de ta valeur, simplement une partie de toi qui vit et bouge avec toi.